Sandrine Rousseau, les gars, je n'ai pas les mots. Ou peut-être que si je les ai, tiens. Et en chanson, de nos jours la vie est dure. Quand on est une petite patate. Oui, quand on est une petite patate. Sandrine Rousseau est une petite patate. Elle a tweeté, elle a à nouveau tweeté. Alors il y a un article de France Info, je sais pas comment. France Info. Menacée de mort, la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi a déposé plainte en France. Sandrine Rousseau n'a pas lu l'article, ok? Elle a pris ses petits doigts boudinés et elle a tapé sur son clavier, elle a tapé « Puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire et, si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays ». Alors tu vas me dire, mais il est où le problème? Ben, je vais te le dire où il est le problème. Comme l'article l'indique, article que Sandrine Rousseau n'a évidemment pas lu, elle est réfugiée en France depuis 3 ans. Papapoum, les menaces de mort dont elle est victime ont eu lieu en France. Et moi, j'ai envie de poser une petite question subsidiaire. Est-ce que ce serait pas un peu de ta faute? Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Bah oui, parce que moi je veux bien les gars, mais d'un côté, dire le voile c'est un embellissement, il n'y a pas de souci, blablabla. En l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Et puis d'un autre côté, se pointer, c'est un exemple parmi d'autres, hein, se pointer dans des manifestations de femmes iraniennes qui, elles, veulent combattre les mollahs iraniens et jeter leur voile dans la rue, tu peux pas être des deux combats en fait. Partout dans tous les pays du monde, femmes, filles, liberté, partout dans tous les pays du monde, dès qu'il y a un totalitarisme, dès qu'il y a de la violence, etc., on des femmes, partout, on anti-gauchades, comment se vêtir, comment se comporter, partout on les culpabilise de leur comportement. On entendait en Iran comme partout ailleurs que la colère des femmes est en train de monter et que nous n'en sommes plus. Sans mesure sans arrêter avec les Iraniennes, sans et nous les soutiendrons. Tu comprends, tu peux pas être des deux combats. Sandrine, il faut que tu trouves une ligne directrice et que tu t'y tiennes parce que là, plus personne ne comprend rien à ce que tu dis. Et je suis même persuadé que toi-même, il y a des fois où, sans déconner, tu ne comprends plus non plus ce que tu dis. Nous avions la gorge qui gratillon, nous avions les yeux qui brûlions. Bon, mis à part le fait que Sandrine Rousseau a encore dit d'énormes patateries, voilà ce qui s'est passé pour notre ami taekwondoïste. J'ai appris un mot, je ne savais pas qu'on disait taekwondoïste. Menacée de mort, nous dit France Info, la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi a déposé plainte en France. À l'origine de ces menaces, une récente vidéo postée sur les réseaux sociaux où l'athlète dénonce les nouvelles restrictions imposées aux femmes en Afghanistan. Pour avoir dénoncé les talibans, elle est menacée de mort. La taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi, réfugiée en France depuis 3 ans, c'était la deuxième phrase, Sandrine. La deuxième phrase. Tu aurais lu l'article, tu t'aurais compris que ton tweet était débile grâce à la deuxième phrase de l'article. Pourquoi je crie? Ça n'a aucun sens. De toute façon, Sandrine est une patate. Donc, elle a déposé plainte un mardi 3 septembre pour notamment menaces de VIOL et de mort réitérées. Cyberharcèlement et appel téléphonique malveillant, a appris France Info auprès de son avocate, confirmant une information, machin. À l'origine de ces menaces, une récente vidéo que l'athlète a postée sur les réseaux sociaux le 27 août. La fameuse vidéo, c'est ça. Today, the supreme leader of the Taliban has officially banned Afghanistani women to showing their face in public. Women must cover their face in public, including their eyes, not wearing attractive clothing, tight clothes, or clothes that reveal the shape of their body. This is not the only thing that's happening for women in Afghanistan. Women are not allowed to go to school, to do sport, to have a job. They are not exist in Afghanistan, and there is a gender apartheid. I'm inviting all of you to join me in this hashtag, Let Us Exist, to support Afghanistani women and to be the voice for who are voiceless inside of the Afghanistan. Let's fight against gender apartheid. Let's fight for gender equality. Et donc, elle se mange des menaces de mort venant, pour une grande majorité, de France, de l'électorat. Certains le disent, évidemment pas moi, pas de diffamation, je ne suis que paix et amour, de l'électorat de Sandrine
Rousseau. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. C'est pareil, Mea maxima culpa. Eh ouais, puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire et si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays. Ce à quoi répond Samuel, bah non, puisqu'elle a fui un pays où on l'obligeait à mettre le voile et que vous trouvez que c'est un embellissement et que vous ne voyez pas le problème lorsque l'islamisme veut obliger les femmes à le porter, ce serait un cauchemar pour elle de rester en France à cause de gens comme vous. C'est du grand n'importe quoi. Évidemment, elle se fait défoncer dans les commentaires Twitter. D'habitude, Sandrine Rousseau efface énormément de ses tweets parce qu'elle tweete plus vite que son ombre. Souvent, elle raconte d'énormes patateries et souvent, elle efface ses tweets. Et là, elle a tweeté cette débilité, elle l'a tweeté hier. On est aujourd'hui le 4 septembre. Vous verrez la vidéo le 5, mais c'était le 4 septembre. Et elle a tweeté ça le 3, donc la veille au soir. Et donc, ça fait quasi 24 heures et elle n'a toujours pas effacé son tweet. Voilà, c'est de la sandrinade, quoi. Psychodélique qui nous dit « Elle est déjà en France, ce sont vos électeurs qui la menacent, elle serait plus en sécurité en Afghanistan. » La petite crotte de nez, évidemment. On a Vivi Aposta, c'est un compte Twitter très sympa, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. C'est un apostat, voilà, qui se fait éclataxe sur les réseaux sociaux parce que le gars est critique envers l'islam. Il a quitté la religion musulmane et ça plaît pas à nos amis barbus. Et donc il dit quoi? Il dit « Et ceux qui risquent leur vie sous la menace de ces islamistes pour avoir simplement porté un regard critique sur l'islam », il parle de lui et des gens comme lui, « quand en parlerez-vous, Madame Rousseau ?» Et donc c'est quoi? Ah, j'avais vu ce tweet. Mohamed Amin Mechtaoui qui dit « N'oublie pas Samuel Petit ». C'est Paty déjà, pas Petit, enfin bref. Il a été tué pour moins que ça et n'oublie pas qu'on peut trouver ton adresse. Ce sont des menaces claires et nettes envers l'ami Vivi Aposta qui demande « Est-ce une menace ?» Et le mec répond « Je te mets juste en garde et crois-moi, les égorgements est vraiment, c'est pas français mec, est vraiment douloureux, tu verras ta vie défiler pendant que tu agonises. » C'est abominable. Et encore une fois, je suis désolé, je suis obligé de remettre cette capsule. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Bah oui, hein, les avoir en France, ça nous permettra de les surveiller, sardine. Espèce de tête de nœud, quoi. Radio Roma qui dit « Elle est déjà en France, banane ». Bah ouais, évidemment. Hein. Voilà ce qu'il coûte, nous dit Fares, ex-muslim. Ouais, on parlait de Vivi Aposta, il y a une grande niche d'apostats, d'anciens musulmans sur Twitter et ils se font absolument déglinguer. Voilà ce qu'il coûte dans notre pays de quitter, critiquer l'islam et de critiquer ceux qui l'appliquent à la lettre, comme les talibans. Eh oui. C'est des menaces de mort à répétition, la pauvre, quoi. On va juste terminer l'article, si vous voulez bien, on ne l'a pas lu en entier. Avec sa vidéo, l'athlète de 22 ans a lancé un hashtag « Let us exist », laissez-nous exister, et depuis, elle est la cible d'un raid numérique et même téléphonique, comme l'explique Inès Davos, son avocate. Il y a des menaces de VIOL et de mort réitérées, elle a aussi reçu des photos d'elle trafiquées, avec des commentaires S, affirme l'avocate. L'enquête donnera peut-être plus de détails sur comment son numéro de téléphone s'est retrouvé aux mains de milliers de personnes, et comment Madame Hamidi se retrouve à avoir des milliers d'appels de pays européens, des États-Unis, d'Arabie Saoudite, de France. 3 petits points, il y a cette dimension internationale qui est très inquiétante, ajoute l'avocate. Conséquence de ces menaces, Marzieh Hamidi a dû déménager. La meuf habite en France depuis 3 ans pour justement fuir les talibans et les islamistes. Et elle se retrouve dans un pays qui est en train de se talibaniser et de s'islamiser. La pauvre, elle aurait dû... J'allais dire, elle aurait dû venir chez moi en Belgique. Non, elle n'aurait pas dû venir en Belgique. Elle aurait dû aller sur Mars. Voilà, elle aurait dû aller sur Mars. Elle est contrainte de se cacher, mais elle reste bien décidée à poursuivre son combat pour les femmes afghanes. Pour preuve, la nouvelle vidéo qu'elle a postée lundi en robe, épaules dénudées, devant une tapisserie représentant la Tour Eiffel et ce message « Vive la résistance ». Eh ben, j'ai envie de dire que cette dame a des coucougnettes. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, hein. Une femme taekwondoïste afghane en France, menacée de mort par les talibans, les islamistes et tout ça. C'est la France. C'est la France de 2024, les amis. Et c'est beau, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la paix, l'inclusivité.
Et tout ça, c'est absolument fabuleux. C'est fantastique. Et Sandrine Rousseau de dire « Puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire et si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays. » C'est vraiment pathétique. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une petite Sandrinade pour le plaisir de la Sandrinade. C'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort. Prenez soin de vous, les petits loulous. Et à bientôt pour une prochaine, probablement, Sandrinade. Je pourrais faire une vidéo à tous ces tweets, je vous jure. J'ai toujours l'impression de tirer sur une ambulance quand je parle de Sandrine Rousseau et c'est pour ça que je ne parle pas très souvent d'elle. Déjà parce que j'ai pas envie de lui donner plus de visibilité qu'elle en a déjà, à ma petite échelle, hein, je me prends pas pour ce que je suis pas. Mais sinon, cette chaîne YouTube serait uniquement dédiée à Sandrine. Ce serait très rigolo, mais bon, au bout d'un moment, on tournerait un peu en rond. Hein, donc voilà, Sandrine, j'en parle pas tout le temps. Elle dit énormément de bêtises, souvent sur Twitter. J'en vois passer quasi tous les jours, mais là, j'étais obligé. Si vous voulez que je vous dise. On peut l'accueillir dans notre pays, la France. Quelle tête de nœud, quoi. Bon, allez, c'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort. Prenez soin de vous, les petits loulous. Et à bientôt. Tchou. C'est ce qui me fait me lever en politique, la lutte contre l'extrême droite, la lutte pour les valeurs républicaines, la lutte contre le racisme.